Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien, parce que je sais qu'il y a des garçons qui me suivent aussi. De mon côté, je suis en congé et je reprends mardi. J'ai préféré pas, je voulais reprendre avec vous plutôt sur une nouvelle année et tout ça. J'ai fait un petit peu le bilan, c'était un peu long. Je retrouve un peu tout ce que les défis, tout ça. J'ai pas pu je vais pas faire un vrai bilan. Ça va être plus un bilan de ce que, grosso modo, tous les défis à peu près, j'ai à peu près le montant. Je dis bien à peu près, ça sera pas un montant exact. S'il y a des défis, en fait, j'ai noté au début et j'ai pas tout noté. Voilà, en tout cas avant tout ça, je vous souhaite une bonne année, plein de bonnes choses, mes meilleurs vœux, que vous puissiez faire plein d'économies, que vos rêves s'exaucent et que ça soit sur famille, argent, amour aussi, travail, etc. Donc je vous souhaite une superbe année, je pense que de mon côté, l'année s'est plutôt bien terminée. Ça a été, il y a eu des hauts et des bas. C'était une année un peu charnière et de mon côté en transition entre le déménagement, projet FIF, tout ça. Voilà. Et puis, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Profitez vraiment, car sans la santé, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, surtout la santé. Et si la santé, ça va, le reste, en général, ça suit. Voilà pour tout ça. Ensuite, de mon côté, alors j'avais fait un budget planner. Il se trouve que j'ai vraiment... Vous découvrirez bientôt pourquoi. J'ai voulu le retravailler et tout. Je n'ai pas pu, cause de temps. Il y a eu des imprévus que je peux pas vous dire pour l'instant. Que je vous dirai d'ici quelques semaines. Ça sera proche. Du coup, j'ai décidé d'en acheter un pour cette année. Parce que cette année, je sais que ça va être chaud. Je vais par contre faire ça dans l'année. Alors, ça va certainement pas ce mois-ci, puisque par rapport à ce que je vais vous dire d'ici les prochaines semaines, vous comprendrez pourquoi. Ça sera plus courant d'année. Je pense que je vais, même si on préfère tous la méthode papier, informatiquement, je pense quand même de s'y retrouver. Des fois, ça peut être sympa d'avoir une vision plus à l'année avec graphique, etc. Il y a un logiciel moi que j'aime beaucoup qui est Notion, mais qui est plutôt complexe à utiliser. Enfin, complexe. Faut juste savoir le prendre en main. Après, c'est un peu comme Canva. Hein. C'est au début, on comprend rien. Puis après, à force d'être dessus, voilà, c'est une affaire qui roule. Il faut juste que je vois comment... voilà, il faut juste que je prenne le temps de pouvoir le faire, parce que ça se fera pas en une journée. Il faut à mon avis, un peu plus... pas loin d'une semaine pour justement... préparer tout ça, donc ça demande un petit peu de travail. Donc du coup, c'est pourquoi c'est celui qui se rapproche le plus de mes besoins. Il y en a beaucoup, hein. Vous êtes... je fais pas de pub, enfin après j'aime beaucoup ce que Aurélie a fait. C'est là-dessus, je trouve que c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est dans le détail, mais sans trop non plus. Parce que souvent, des fois, le problème des budget planners, c'est que des fois, d'aller trop loin, en fait, au début, on le remplit, on prend nos bonnes résolutions, puis après, ça se perd dans le temps et c'est normal. Hein. Tout le monde est un peu comme ça. Hein. C'est comme quand on s'inscrit dans une salle de sport et on y va à fond au départ, puis après, on n'y va plus, puis on continue de payer l'abonnement. C'est un peu le même principe sur un budget planner. Donc, du coup, voilà, par rapport à ça, il y en a plein d'autres. Moi, le mien, il est toujours dispo. Je pense qu'il faut que je retravaille, mais vraiment, je suis trop prise à court. Mais bon,
Vous saurez bientôt pourquoi. C'est le budget planner. De toute façon, on peut même se le faire soi-même, hein, en vrai. Un cahier tout simple et un crayon, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc voilà. Après, ça dépend de ce qu'on fait, de quelle famille on est, etc. Voilà, c'est pas toujours si simple que ça de pouvoir gérer son budget. Quand ça bouge beaucoup, comme moi récemment, pourtant je suis toute seule. Donc je sais, c'est beaucoup plus facile pour quand même quand on est une personne seule, faut se le dire. On peut compter que sur soi, donc voilà, on n'a pas le choix. Par contre, c'est vrai que moi, les charges et tout ça, ça a été tellement différent d'un mois à un autre qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des besoins qui sont même différents et pour autant que j'ai des revenus qui sont fixes, donc c'est une chance. Et après, en termes de charges et tout ça, je calculais même plus trop ou à peu près à l'aveugle, quoi. Mais là c'est vraiment, ça va être repris en main. Donc je vais vous présenter ça. Et je vois beaucoup de publications et je vous avoue, pas que ça m'irrite, mais ça m'agace un peu. Vous savez que j'ai toujours don de dire les choses. Faites attention aux réseaux sociaux, aux personnes qui se disent... je vois sur mon groupe Facebook, j'ai dû en enlever plusieurs. Il y a plusieurs modérateurs. Il y a Ludie moi, qui est sur Insta. Il y a Marie aussi, des enveloppes de Marie qui m'aident ou qui vont sur le groupe. Attention aux personnes qui vous proposent de vous aider contre rémunération. C'est des personnes qui sont comme vous, qui sont pas des spécialisés de la finance, de la gestion financière. Ok, son budget à soi, quand on arrive à le maîtriser, c'est cool. C'est pas pour autant qu'on est expert de tous les budgets. Voilà, pareil, j'entends beaucoup de choses sur Instagram. J'ai eu 3 messages sur la finance, où placer son argent et tout ça. Ok, oui, c'est plus alléchant qu'un livret A. Mais quand on dit plus alléchant, veut dire plus de risques derrière, où il y a une fiscalité, où il y a un loup autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Attention aux monnaies, c'est quand même pas réglementé en France. Je préfère le préciser. C'est quand même risqué. Alors, à une époque, le bitcoin, ça valait le coup. Aujourd'hui, faut être très très vigilant avec ça. Il y en a beaucoup qui sont à voir et donc faut faire attention. Ok, les coachs en budget, je vois sur des groupes Facebook, etc., qui proposent leur aide, c'est bien. Mais si c'est un abonnement payant, passez votre chemin, quoi. Il y en a plein, enfin, je vois moi, je propose d'aider. J'ai aidé plusieurs personnes. Il y en a beaucoup qui m'ont remercié, etc. Vous pouvez aller sur le groupe Facebook. Hein. De mon côté, je travaille en banque. Je vais me représenter, mais je travaille en banque. J'accompagne au quotidien. En banque, je fais un métier de conseil. Je suis dans un métier où j'accompagne les gens dans leur budget. Je suis plutôt sur des clients, on va dire, haut de gamme, mais je peux faire pour des personnes qui sont dans le quotidien. Et l'épargne financière, franchement, quand on n'a pas du tout d'épargne, on met sur un livret. Il vous faut votre épargne, votre fonds de secours. Là-dessus, c'est 3 mois de revenus, déjà, d'avoir ça à côté. Et après, vous pourrez vous amuser sur de l'épargne financière. Et encore, il faut que ça soit maîtrisé. Moi, je conseille, on va me dire, oui, en banque, il y a des frais, etc. En banque, oui, il y a des frais, mais c'est des risques maîtrisés. Vous allez sur Trade Republic, c'est vous qui achetez. Ok, il n'y a pas un arbitrage et voilà. Des fois, il vaut mieux payer des frais que vous aviez plus en rentabilité derrière. Hein. Faut voir ce qu'il y a en frais. Hein.
C'est pas mauvais d'avoir des frais. Vous payez un service, comme dans un magasin, vous payez un service. Bon, bah, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Vous allez sur Canva, vous payez votre abonnement 12 € par mois, bah, vous payez votre abonnement pour avoir plus de choses. Donc, c'est la même chose côté finance, hein. Après, on a un peu de mal plus à le comprendre. Après, j'ai pas prêché pour ma paroisse et puis c'est pas du tout l'idée. C'est juste de dire faites attention parce que je trouve que les messages sont de plus en plus réguliers, que c'est très vite facile de se faire avoir et que des coachs en budget, c'est déjà coach normalement, il faut, il me semble, une certification. Après, c'est pas un métier réglementé. J'ai été coach dans mon précédent métier. Et voilà, on peut faire du développement personnel et tout ça, mais attention avec qui vous faites. Je dis pas qu'on a besoin d'avoir 20 ans d'expérience en banque, mais quand même, faut faire attention. On n'est pas tous. Il faut être vigilant. Voilà, faut faire attention parce qu'il y en a de plus en plus, je trouve, et je trouve que c'est un peu facile d'abuser en fait de la faiblesse des personnes. Donc après, vous pouvez échanger avec moi, il y a pas de souci. On reste quand même sur un thème qui est quand même tabou et il faut faire attention. Voilà, donc de mon côté, j'ai rempli la partie bilan. Bon, je l'ai pas très très bien écrit, j'espère que vous arriverez à lire. Donc pour moi, l'assurance, c'est vrai que je paye des frais dessus sur les paiements mensuels. Du coup, je vais essayer de voir pour payer mon assurance à l'année. Ce que j'ai mis en objectif, ça serait d'anticiper pour l'année prochaine. Parce que là, cette année, en bilan, au final, j'ai mis... oui, j'ai mis quand même pas mal d'argent de côté. J'ai mis... en gros, j'ai payé ma clôture, donc autour de 7 000 €. Je suis arrivée à peu près à ça avec les défis. Attention, je vis seule. Voilà, j'ai des revenus aussi. J'ai des primes à côté, etc. Vous ne comparez pas à moi. Et de vous dire comment elle a fait, etc. Ça dépend chacun de son niveau de vie. J'ai choisi d'être dans un département où il n'y a pas... Il y a pas grand-chose, c'est un peu perdu, mais au moins, bah, ça réduit les coûts aussi derrière. À part sur la voiture, mais sinon, sur le reste, ça réduit quand même. Moi, je vis seule, j'ai pas d'enfant. Voilà, tout seul, c'est quand même différent. Donc, ne vous comparez pas à moi. J'étais en cours de construction. Pareil, je payais un loyer qui était pas très élevé par rapport à mon revenu. Donc, du coup, en fait, j'avais fait le choix pour mettre beaucoup d'argent de côté, etc. Puis avant, j'avais de l'épargne parce que en fait, j'avais un bien en locatif et que je l'ai revendu quand je me suis séparée. En fait, j'ai voulu me séparer de tout sur Clermont-Ferrand et du coup, j'ai vendu. J'ai pas vendu trop mal et du coup, ça m'a permis de revenir sur un autre projet. Mais voilà, et ça peut arriver à d'autres personnes aussi. On sait avec qui on est, etc. Au début, puis après, enfin, ça peut arriver. Et du coup, bah, ça a été un peu mon matelas de secours, parce que j'avais prévu bien avant que je me sépare. Donc voilà, ça m'a permis de me retrouver et d'avoir une maison là qui est récente. Alors, après, est-ce que j'y resterai toute ma vie? Je suis pas sûre. Je pense que je vais y rester 10 ans. Et puis on verra par la suite, parce que je pense que je réhabiterai en ville. Après, il me manque quand même des infrastructures et tout ça. Donc on verra par la suite. Mais en tout cas, ne vous comparez pas à moi. Moi, je me suis vraiment restreinte cette année. Avant, je faisais un voyage tous les ans. Là, cette année, clairement, c'était pas la priorité. Donc voilà. Et j'ai eu une donation et j'ai eu un héritage aussi ma famille. Donc voilà, là j'ai eu une belle surprise. J'ai une donation de 5 000 € de mon grand-père en fin d'année. Donc c'est sûr que ça va m'aider, ça va me payer un placard à l'entrée, ça va me payer une partie d'un prêt, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, moi mes objectifs, ils vont être là-dessus. C'est vraiment anticiper le plus possible pour l'année prochaine. Ceci a un projet bébé, que je sois pas en galère
l'année d'après, voilà, que je puisse à peu près subvenir à mes besoins en avance. Et le fonds d'urgence, j'ai réussi à le faire 1 000 € cette année. Donc l'idée, idéalement, c'est qu'il soit continué pour l'année prochaine. Peut-être que je vais pas avoir besoin de l'utiliser. Donc voilà. Donc là, j'ai noté tous les gros événements, on va dire, dans la... dans l'année. Donc je sais que les concerts de Laurie, bon, je vais payer le resto à ma nièce, etc. C'était un cadeau. Anniversaire des parents au mois de janvier. Je vais à Center Park fin du mois, donc voilà. Les anniversaires, beaucoup au mois de juillet. Régule impôt, je pense que j'en ai avoir une. Je compte à peu près 500 €, on verra. Régule EDF et il y a la taxe d'aménagement. Ça, c'est quand vous faites construire, je l'ai simulé à autour de 2 000 €. On verra la suite. Donc voilà. Alors ça, j'ai fait mon prévisionnel d'épargne à la fin d'année. Sachant que, ok, je fais les enveloppes, mais à côté de ça, moi, j'ai des primes qui sont quand même importantes. Alors, je dois être à quasiment 4-5 mois de salaire en plus. Donc ça fait, on va dire, oui, 4 mois, plutôt 4 mois. 4 mois de revenus. Donc, il y a des choses que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'épargne à faire. Mais en fait, j'ai des primes de l'autre côté aussi qui vont payer d'autres choses. Qui vont payer, par exemple, le bébé. Les 4 000 €, voilà, ça va être dans mes primes. Donc du coup, là, j'ai prévu fonds de secours, mais je pense clairement cette année, je pourrais pas. Et j'aimerais le commencer, commencer un petit peu cette enveloppe. Fonds de secours, fonds d'urgence. Alors, fonds d'urgence, c'est vraiment pour les achats pour l'année. C'est fonds de secours pour moi, si j'ai plus de travail et pendant 3 mois, voilà, faut que j'ai un matelas qui me permet de vivre, quoi. Là, j'ai mis régule, donc de 500 €, parce que je pense que c'est ce que je vais avoir. Les impôts, j'ai déjà 2 000 € de côté par rapport à ça. Il me reste 500 € à trouver. Multimédia, c'est pas non plus ce qui est le plus important, mais j'ai mis 2 000 € parce que j'aimerais changer ma télévision et il faudrait que j'achète un ordinateur aussi. Mais aujourd'hui, les prix ça a tellement augmenté que du coup, 2 000 €, je pense que je suis juste au final. Entre une télé et un PC, à mon avis, ouais, je vais plutôt à 4 000, mais on verra. Travaux, j'ai prévu 9 000 parce que j'avais fait un rachat de crédit et j'avais demandé une trésorerie supplémentaire. C'est pourquoi là, j'ai la somme parce que j'avais prévu dedans. C'est pour ça que je m'étais fait racheter mon ancien prêt pour l'ancien logement et pour que je puisse derrière faire la terrasse et la pelouse en fait. Donc voilà. Ça me changeait pas grand mes mensualités, c'est juste que bah oui, ça augmente le taux, mais ça allongeait beaucoup la durée. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que je m'étais dit quand je vendrais la maison, bah du coup, ça me permettra de rembourser. Les vacances, pareil, cette année, je suis pas sûre, je sais pas, donc je pense pas partir cette année. Réparation voiture, donc j'ai mis 2 000 €, sachant que je suis quand même large en mettant à mon avis 2 000 €, mais au moins c'est fait, puis au pire, cette enveloppe-là, quand elle est pleine à 2 000, elle est pleine à 2 000, et puis voilà. Voiture, donc pareil, j'ai un plan épargne entreprise où maintenant l'idée c'est que je parte sur une voiture électrique ou hybride. Parce que je fais quand même beaucoup de kilomètres et je pense que pour moi, l'électrique, je pense que ça vaudra le coup me concernant. Ça me coûtera quand même moins cher. Donc au niveau de la voiture, aujourd'hui j'ai 3 000 € sur un PE. L'idée c'est que dans 5 ans, je change la mienne. Donc comme ça, je peux remplir mon PE vu que dans 5 ans, je pourrais le débloquer. Et plus là, je veux mettre 2 000 € à peu près par an à côté pour que ça me fasse en gros un budget au moins de 20 000 pour acheter une voiture, pour éviter de faire un crédit en fait. Donc ça,
Événement, donc 1000 euros pour un événement futur. Un repas ou quoi avec la famille, etc. Je vais essayer d'en faire une fois par an, je verrai. Cadeau, donc c'est regroupe Noël et anniversaire. Moi, Noël, enfin voilà, j'en fais pas des caisses non plus. Cette année, c'est à peu près ce que j'ai dépensé, je pense. Donc ça, c'est ok. Bébé, 4000 euros. Ça va être dans mes primes. Abonnement, 1000 euros, sachant que ça va être plutôt assurance. Les abonnements, j'y ai pensé, mais franchement, ça va pas être ma priorité. C'est au moins les assurances. Ce quand vous avez 130 euros par mois, je me dis, punaise, ça fait 130 euros de reste à vivre en plus, quoi. Donc, c'est pas négligeable de réduire vraiment, d'essayer de payer à l'année. Remboursement crédit, c'est rembourser un crédit pour faire la méthode boule de neige, en fait, pour réduire les mensualités à nouveau, puisque là, cette année, ça va aller, puisque je suis en franchise, j'essaye d'aller au plus loin sur la franchise de mon prêt immobilier, parce que vu que j'ai mis... là, je fais estimer la maison, ça va, je suis bien au-dessus de mon prêt, donc du coup, c'est pour ça que je m'en fiche de perdre un an de remboursement, en fait, c'est pas très grave. Mais ça me permet quand même de mettre de l'argent de côté, donc ça c'est chouette. Beauté, j'ai prévu 400 euros. Ça va être pour cette année, ces enveloppes. 300 euros pour cette année et 200 euros, pareil, ça va être certainement pour cette année. Dans tout ça, il y a une partie qui va être pour la fin d'année. Ce que j'ai déjà, en fait, 1000 euros. Bon, la voiture, ça va être pour la fin d'année. Réparation de voiture, ça va être pour l'année en cours, parce que j'ai plus rien. L'enveloppe, elle est vide. J'ai déjà utilisé ce que j'avais. S'il y a des enveloppes, en fait, il y a des défis que je vais faire à l'année. Je vais vous les montrer. Et des défis que je vais faire à l'année et d'autres défis que je vais faire en cours. Les vacances cette année, je pense que j'en aurai pas besoin, mais ça va être plutôt les cadeaux. Il y a beauté shopping, amis, tout ça, ça va être voilà. La régule, ça tombe décembre, donc ça va être bon. Tout ça, ça me fera pour la fin d'année, quoi. Mais il y en aura quelques-unes qui seront en cours d'année. Donc ça, c'est tout bon pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai repris, ça c'est pas mal les tableaux comme ça. Je pense pour ceux qui aiment bien les maths, c'est chouette. Enfin, ça permet vraiment d'avoir une vue synthèse. En gros, ça reprend tout ce que je vous ai dit. D'ailleurs, ça, je n'ai pas marqué, c'est assurance. Et je pense plus, en plus que le montant, je vais essayer de changer, à mon avis. Des choses qui vont bouger. Ça me fait un total, comme ça va faire mal, 39 900 euros. Sachant que là, actuellement, je dois avoir dans les 12 120, à peu près. D'accord ? Après, dans les 39 900 euros, le fonds de secours, cette année, je pense que je ne le ferai pas, donc ça fera un peu moins. Et puis, il faut dire que je vais tomber sur à peu près 8 000. Le prix, je suis à 20 000 en fait. Et, comme ça fait beaucoup d'argent, mais je pense qu'il y a des choses que je vais pouvoir faire. Voilà, et puis les travaux, 4 000 euros. Je sais très bien que 4 000 euros cette année, clairement, je pense pas que je les aurai. Qui me manque, je pense que ça sera plus pour l'année d'après. Mais oui, ça fait beaucoup d'argent comme ça. Ça, c'est tous mes défis. Donc les défis, j'ai noté une destination à chaque fois. Ce que je faisais avant, sauf qu'avant, ce que j'ai fait beaucoup, pour ça que j'en ai pas eu, j'ai rien eu fin d'année, mais parce que l'année dernière, après, il me fallait la clôture. On avait déjà pour 7 000 euros, donc je pouvais pas
attendre pour mes défis en fin d'année. Ma priorité, c'était vraiment être dans la maison, avoir installé le max de choses pour être quand même tranquille après. Donc là, du coup, il va y avoir fonds d'urgence, c'est à l'année. Une année, 1 000 €. Tout ce qui est défi annuel, en fait, les basiques, de 1 à 20, en route pour les vacances, défis annuels, les saisons, défis trimestres, tout ça, ça va être pour l'année. Cochon d'axe au sourire, pirate, ça c'est des défis qui sont pas annuels, donc défis au cours d'année. Aventure, pareil, réparation de voiture, mais cadeaux, les filles pirates beauté, beauté, shopping, tout ça c'est en cours d'année. Multimédia, ça va être aussi à la fin d'année. Et réparation de voiture, voilà, c'est en cours d'année. S'il m'en reste, tant mieux. S'il m'en reste pas, tant pis. L'idée, faut se rappeler quand même que ce qu'on fait tous les mois, parce que vous avez peut-être commencé à faire après, l'idée c'est que vraiment on puisse ne pas dépasser son budget. C'est de l'épargne. L'épargne, il en faut. C'est conseillé d'avoir... Vous prenez votre revenu, vous faites 10% de votre revenu. Au minimum, normalement, on devrait mettre ça. Après, voilà, c'est pareil. Ça dépend. Si vous avez, je sais pas, 7 000 de primes à l'année, bon, vous vous dites, bah, je prends 10% de mon revenu annuel, je mets ce qu'il faut de mes primes de côté. Et ça vous fait du plus en reste à vivre tous les mois. Ça peut être ça aussi. Voilà, c'est des choses. Alors là, vous n'allez rien voir du tout, je pense. Du coup, là, c'est pareil. Donc là, j'ai mis mon total en épargne. Voilà, fonds de secours 1, travaux, vacances, réparation de voiture, événements, cadeaux, bébé. Sachant que moi, cette année, j'avais déjà mis des défis. J'en avais déjà rempli, en fait. Et j'ai mis aussi mon PE, parce que c'est quand même de l'argent, on oublie, mais même si c'est pas débloquable tout de suite, ça va quand même me servir pour... je serai contente de les trouver pour la voiture. Donc ça, c'est l'épargne. Et là, c'est les défis que j'avais déjà commencé sur le mois de décembre, là. Donc au total, j'ai 331,50 € plus 345 €. Ça me paraît beaucoup, mais non, c'est possible. Ça fait autour de 700 € en gros actuellement que j'ai. Donc en épargne, en défi. Voilà, et là du coup j'ai tout noté. Et puis ce qui sera dans la beauté et tout ça, ça ira... je pense directement en banque. Enfin, je vais voir, je sais pas trop comment je vais faire parce qu'il faut que je change mes pages de garde. Ça me plaît plus ce que j'ai. Et du coup, je sais pas si je vais refaire des enveloppes. Je sais pas. Je vais voir. Je réfléchis parce que ça m'embête d'avoir de l'espèce à la maison. Mais à voir. Donc voilà par rapport à ça. Je sais pas si c'est clair, c'est assez long à faire tout ça, puis il faut se poser, il faut prendre le temps. Moi ce que je vous conseille pour ceux qui démarrent, parce que je pense qu'il y a quand même quelques-uns, c'est une méthode qui fonctionne. Moi j'ai encore des clients qui le font et franchement ils sont super contents parce que ça leur permet de mettre de l'argent de côté. Après il faut commencer quelque part, il faut mettre le nez dans sa merde. Et pendant 6 mois, faut surtout catégoriser, regarder vos relevés de compte, prendre des relevés de compte sur 6 mois, 3 mois, même 3 mois. 3 mois, c'est bien. 3 mois en banque, c'est ce qu'on regarde, d'ailleurs, c'est sur 3 mois. Ça permet de savoir à peu près. Et puis, il faut noter aussi ce qui peut arriver dans l'année pour essayer de l'anticiper. Là, pourquoi on ne se rend pas compte, mais ça fait beaucoup d'épargne. Parce qu'en vrai, c'est toute l'année
les vacances et tout ça, c'est parce qu'avant, on ne vous budgétisait pas. Donc là, ça permet de se rendre compte de réellement de combien j'ai besoin, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a la sensation que ça fait quand même beaucoup d'argent. Et au final, parce qu'il y a quasiment une grosse partie de mon budget, enfin de mon salaire, qui va aller dans les enveloppes. Ce qu'on regarde pas au début. Donc c'est pour ça, mais en tout cas, n'hésitez pas s'il y a besoin. Voilà, cette année, c'est sûr, ça va être une super année. Puis moi, j'aimerais à la fin me rendre compte de vraiment ce que j'ai mis de côté, hors mes défis pour l'année, quoi. Mais ouais, ça serait chouette de me rendre compte de ce que je dépense, quoi. Donc là, c'est sûr que si fonds de secours, déjà, fonds d'urgence, la régule, les impôts qui me restent, multimédia, les travaux, vacances, tout ça, ça monte. Si tout ça c'est rempli, déjà, ouais, je peux être super contente, quoi. Mais ça, c'est sûr que ça demande tous les mois de faire attention. Moi, de mon côté, l'année dernière, j'ai mis beaucoup de côté parce que je suis pas sortie, je me suis pas créé de plaisir et tout, quoi. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo qui va être le remplissage et mon budget. Et du coup, je vous fais des bisous. À bientôt.